Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous célébrons notre 500e épisode. Voici les titres du jour. La SSR accélère sa réorganisation pour économiser 270 millions de francs d'ici 2029. Énergie mise sur la puissance des communautés de fans avec FanPower. La BBC lance la première phase de son plan d'économie qui impacte les activités radio. Aeranti Corallo célèbre 50 ans de radios et télévisions locales en Italie et bien plus encore. La Société suisse de radiodiffusion et télévision, ou SSR, a annoncé une réorganisation significative visant à économiser 270 millions de francs suisses d'ici l'année 2029. Cette initiative fait partie d'un plan stratégique pour affronter les défis financiers croissants tout en continuant à fournir des services médiatiques de qualité. La SSR prévoit de rationaliser ses opérations, de réduire les coûts et d'optimiser ses ressources. En parallèle, elle s'engage à investir dans le numérique pour rester compétitive dans un paysage médiatique en constante évolution. Cette réorganisation est perçue comme un moyen de renforcer la viabilité financière de la SSR tout en garantissant que les auditeurs continuent de recevoir des contenus variés et de haute qualité. Avec ces mesures, la SSR espère non seulement réaliser des économies substantielles, mais aussi moderniser son offre pour répondre aux attentes changeantes de son public. Énergie a lancé FanPower, une nouvelle radio digitale qui se concentre sur les artistes ayant les communautés de fans les plus engagées, tant en France qu'à l'international. Cette station fait partie de l'expansion de l'offre audio digitale du groupe, portant désormais à 360 le nombre de radios digitales gratuites disponibles via l'application Énergie et le site web energie.fr. FanPower utilise divers indicateurs pour évaluer la force des fanbases, tels que les performances en streaming, l'influence sur les réseaux sociaux, la visibilité médiatique et la proximité avec le public. Parmi les artistes diffusés, on retrouve des stars internationales comme Taylor Swift, The Weeknd, Billie Eilish et des artistes francophones tels que Jul et Big Flo & Oli. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'élargissement de l'écosystème audio-digital d'Énergie, offrant aux auditeurs une vaste palette de contenus musicaux gratuits et accessibles. La British Broadcasting Corporation, ou BBC, a entamé la première phase d'un vaste plan d'économie qui impactera directement ses activités radio. Ce plan, annoncé récemment, vise à réduire les coûts de manière significative tout en préservant autant que possible la qualité des programmes. La BBC, confrontée à des défis financiers croissants, a décidé de revoir sa stratégie en matière de contenu et de distribution, notamment en rationalisant certaines de ses opérations. L'objectif est de maintenir une offre radio viable et de qualité, tout en s'adaptant aux nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs qui se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques. Cette première phase inclut des ajustements dans la programmation et la gestion des ressources humaines, avec une attention particulière portée à l'impact sur le personnel. La BBC s'engage à informer régulièrement le public et les employés des avancées de ce plan d'économie. Aeranti Corallo célèbre un jalon important cette année avec le 50e anniversaire des radios et télévisions locales en Italie. L'événement principal, le Radio TV Forum 2026, se tiendra le 9 juillet à Rome. Ce forum est une plateforme clé pour discuter des défis et des opportunités actuelles des médias audiovisuels locaux. Parmi les sujets abordés figureront la visibilité des contenus sur les appareils audio, l'évolution de la radio numérique terrestre DAB+, et la couverture des réseaux locaux. Le forum marquera également la commémoration de l'arrêt historique de la Cour constitutionnelle italienne en 1976, qui a permis la création de radios et télévisions locales. Des intervenants de renom, y compris des figures politiques et des experts du secteur, partageront leurs perspectives sur ces sujets.
La journée se conclura par une remise de prix honorant les entreprises locales qui ont, elles aussi, atteint le cap des 50 ans d'activité, soulignant ainsi leur contribution essentielle au paysage médiatique italien. Malgré un léger recul dans les récentes mesures d'audience, Nostalgie Belgique maintient une solide base d'auditeurs, dépassant toujours le million. Cette performance est le reflet d'une stratégie cohérente et de la fidélité de son public. En analysant les données cumulées des 3 dernières vagues de l'étude CIM, Nostalgie se distingue en conservant sa position de leader avec une part de marché moyenne de 16,3%. Ces résultats mettent en lumière la capacité de la station à engager ses auditeurs sur le long terme, même face à des fluctuations ponctuelles. La station continue de s'appuyer sur son format musical qui séduit une large audience tout en innovant pour répondre aux attentes changeantes du public. Ce succès témoigne de la résilience de Nostalgie Belgique dans un paysage médiatique en constante évolution. Le temps d'écoute des podcasts aux États-Unis a connu une augmentation spectaculaire de 386% ces dernières années. Cette croissance exponentielle reflète l'intérêt croissant des auditeurs pour ce format audio flexible et accessible. Les podcasts offrent une variété de contenus, allant des émissions d'actualité et de divertissement aux discussions spécialisées sur des sujets particuliers, ce qui attire une audience diversifiée. Les plateformes de streaming et les applications mobiles ont facilité l'accès à ces contenus, permettant aux auditeurs d'écouter leurs épisodes préférés à tout moment et en tout lieu. Cette tendance s'inscrit dans une transformation plus large des habitudes de consommation médiatique, où le numérique prend une place de plus en plus importante. Les créateurs de contenu et les annonceurs voient également dans cette expansion une opportunité pour atteindre de nouveaux publics et monétiser leur production. Ce bond significatif dans le temps d'écoute des podcasts témoigne de leur intégration croissante dans le quotidien des Américains. Radio Contact continue de dominer le paysage radiophonique belge, confirmant ainsi sa position de leader. La station conserve une audience solide grâce à une programmation diversifiée et une stratégie axée sur l'engagement du public. Avec une part de marché importante, Radio Contact reste un acteur incontournable du secteur. Pendant ce temps, Bell RTL poursuit sa relance avec des ajustements stratégiques visant à reconquérir son audience. La station met en œuvre des innovations dans sa grille de programmes et investit dans le numérique pour capter l'attention de ses auditeurs. Ces efforts commencent à porter leurs fruits, comme en témoignent les récentes augmentations d'audience. La dynamique actuelle de Bell RTL démontre une volonté de s'adapter aux nouvelles tendances du marché tout en restant fidèle à son identité. Ensemble, ces 2 stations illustrent la vitalité et la compétitivité du paysage radiophonique belge, où l'innovation et la tradition coexistent pour offrir aux auditeurs des contenus de qualité. La Ferrarock, une fédération de radio associative, célébrera ses 35 ans avec un marathon de 35 heures les 4 et 5 septembre 2026. Créée en 1991 par 6 radios françaises, la Ferrarock a évolué pour regrouper aujourd'hui 26 radios. Cet événement spécial se déroulera à Rennes et sur toutes les antennes du réseau. Le marathon inclura des émissions en direct, des concerts et des témoignages retraçant l'histoire de la fédération et des radios associatives. Depuis sa fondation, la Ferrarock a joué un rôle crucial dans la promotion de la musique indépendante et l'expression des voix marginalisées. Elle reste un acteur essentiel dans l'écosystème des médias et des musiques actuelles. Cette célébration mettra en lumière l'engagement continu de la Ferrarock envers la découverte musicale et sa contribution au paysage radiophonique. Les auditeurs, bénévoles et professionnels de la radio sont invités à participer à cet hommage vibrant.
En Australie, la radio continue de maintenir une portée impressionnante de 77%, malgré la montée en puissance du streaming. Ce chiffre témoigne de la résilience et de l'attrait durable de la radio traditionnelle dans un paysage médiatique en pleine transformation. Les auditeurs australiens semblent toujours apprécier la diversité et la familiarité que la radio offre, en dépit de l'accès croissant à des plateformes de streaming variées. Cette tendance souligne l'importance de la radio comme média de masse capable de toucher un large public. Les stations de radio australiennes ont su s'adapter aux changements technologiques et aux nouveaux modes de consommation en renforçant leur présence numérique, tout en conservant des formats attractifs pour leurs auditeurs. La radio reste donc un élément clé du paysage médiatique australien, prouvant que même face à la digitalisation, elle conserve sa pertinence et son influence. La radio-télévision Roomantcha, plus connue sous le nom de RTR, prend un nouveau tournant sous la direction de Simona Caminada. À partir du 1er septembre 2026, Simona Caminada, âgée de 39 ans, assumera le rôle de directrice de la RTR, une unité de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, ou SSR. Sa nomination s'inscrit dans une volonté claire de renforcer l'orientation numérique de l'entreprise. Caminada sera chargée de piloter le développement numérique de l'unité romanche, répondant ainsi aux évolutions technologiques et aux attentes des auditeurs modernes. La RTR, engagée dans un processus de transformation, mise beaucoup sur le numérique pour moderniser ses services et toucher un public plus large. Cette stratégie vise à faire de la RTR un acteur incontournable dans le paysage médiatique suisse en offrant des contenus diversifiés et accessibles à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de notre 500e émission de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces actualités et d'autres informations, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer. À bientôt pour de nouvelles actualités professionnelles sur la radio et le podcast.